Trop beau. Trop vieux. Trop jeune. Ouais. Trop... Je sais pas. Non. Trop de droite. Why not? Trop comme mon ex. Non. Ouais. Peut-être. Trop blond. Trop musclé. Photo de bite. Non. Trop... Ouais. Ah non. Je sais plus. Léon, 35 ans, hashtag lunettes, hashtag David Lynch, hashtag ping-pong. Ping-pong, ça fait vraiment... J'ai pas fait de sport depuis 97, mais j'ai touché une raquette une fois à un barbecue en Mayenne. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Du coup, ça me plaît. Description, photo sur demande. Ça, j'aime bien parce que moi, pareil, ça me gonfle de mettre ma photo. De toute façon, ce qui me plaît chez un mec, c'est qu'il me fasse marrer. Voilà, alors c'est un mec qui rentre toujours bourré. Comme on est obligé de mettre une photo, il a mis une photo de Trotsky. Ok. Je mets un point pour la créativité. Profession, ESR. ESR? Ça veut dire quoi, ESR? Enseignement et sécurité routière. Oula, alors moi, j'ai même pas le permis. Engagement à servir dans la réserve militaire. Ah, non, 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 nope, 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 nope. Enseignement supérieur et recherche. Ah, c'est mieux. Ça doit être ça quand même. Qui met une photo de Trotsky sur un site de rencontre et bosse comme mono d'auto-école? Personne. Trotsky, c'est une blague de prof. Je sais, ma famille, ils sont tous profs. Aujourd'hui, je vais vous parler du complexe d'Oedipe. Musique, omnivore musical. Ah, omnivore. Omnivore, c'est dangereux. Ma jolie, ma jolie, ma jolie. J'ai plus d'appétit. D'ouvrir les yeux, est-ce que tu vois? Bon, après, moi-même, j'ai des gros goûts de merde parfois. Il est venu le temps des... Ok, allez. Omnivore, d'accord. Lecture, lire, ça fait partie de mon boulot. C'est marrant, il a mis boulot entre guillemets. Remarque, moi je suis bien sur un site de rencontre pour le... Ouvrez les guillemets. Boulot, fermez les guillemets. S'il lit pour le boulot, il est définitivement pas moniteur d'auto-école. Ou alors c'est hyper dangereux. TV, série, je n'ai pas de télé. Il n'y a pas de télé. Je déteste les mecs qui se sentent obligés de dire qu'ils ont pas la télé pour se la péter. Moi non plus j'ai pas la télé, est-ce que je me fais un pins? Le titre tant convoité, voici les reines du shopping. Non, mais oui, mais non, mais j'ai la télé, mais je la regarde pas. Trop. C'est pareil. Transport, à pied ou en transport en commun. Définitivement pas un moniteur d'auto-école. Mais à pied, ça pourrait toujours être un type qui sert dans la réserve militaire. Pas mon truc, les militaires. Attends, le costume quand même. S'il garde que ses bottes et sa casquette. Non, je sais pas, le truc des costumes, ça a jamais marché sur moi. À la limite, les jeux de rôle, bon. Il pourrait être Trotsky, et moi je serais la femme de Trotsky. Trotsky se marie avec Alexandra Lvovna-Sokolovskaya dans la prison de Moscou pour éviter la déportation en Sibérie à Oustkou. Super, sexy, génial, ok. Je vais mourir toute seule, c'est sûr. Instrument, tambourin, sortie, opéra. Donc tu vois, selon le code officiel des gros clichés de merde, s'il aime le tambourin et l'opéra, c'est impossible qu'il soit militaire. Ouais, mais selon le code officiel des gros clichés de merde, c'est aussi impossible qu'il soit hétérosexuel. Du coup, bon. Hobby, pilier de bar. Ah, bah je savais qu'on avait des passions communes. Type de relation souhaitée, non précisé. Alors ça non, hein, non. Ouh là là, zou, berk. Ça sent le mec marié. Ou pire... divorcé. Divorcer, c'est pire que marié? Le mec divorcé avec un enfant, encore accro à son ex, qui sera bien content que tu laves les slips de son gamin quelques années. Genre, juste le temps qu'il se remette de sa dépression et qu'il réalise qu'il a finalement vachement plus envie de lever sa zigounette pour des meufs qui ont pas sacrifié leur vie pour lui. Bah ouais, ça va, merci. En même temps, si tu dis zigounette, faut pas t'étonner. Les pannes sexuelles sont courantes, paraît-il. Elles touchent un homme sur 3, passé 40 ans. Mais il a peut-être juste pas précisé. Léon, 35 ans. Nickel. 35 ans, c'est bien. Tu kiffes la bière et la PlayStation, mais t'as déjà fait une purée maison. On sera bien, lui et moi. Lui avec ses horaires de prof, qui m'emmènera tous les mois en week-end chez ses parents socialistes à Trouville.
On leur annoncera ma grossesse un jour, avec un petit pull rayé marin taille 6 mois. Ils diront que leur fils avait presque le même. Ils iront le chercher au grenier. Mais ils ne le trouveront pas, c'est bête. Oh, je la trouve pas, c'est bête. On fera un petit deuxième. On renoncera à la moitié de nos valeurs. On se trompera un peu, mais pas trop. Surtout parce qu'on aura la flemme. Et puis on aura un lave-vaisselle. J'ai tellement envie d'avoir un lave-vaisselle. Habite à Marseille. Pardon. Marseille. Marseille, mais pourquoi tu me likes? Je suis à Paris, patate. Tournez à gauche. Dans 776 km. Mais tu cherches l'amour ou à renflouer la SNCF? Type de relation souhaitée. Non précisé. Ouais, bah c'est ce que je dis. Ah ouais, non. Tournez à gauche. Tournez à Mais gauche. non, mais chut, mais j'ai pas le permis. Ouais, faudrait peut-être que je me trouve un moniteur d'auto-école, en fait. Vous avez reçu un nouveau charme. Oui, non, bah j'y vais. Tant pis. Ben, salut Léon. Embrasse tes parents? C'est con, je les aimais bien. Pierrot, 36 ans. Hashtag artiste. Hashtag voyage. Hashtag dandy. C'est quoi dandy? Dandy, c'est un mec qui croit qu'il a la classe parce qu'il a dédié une de ses étagères Ikea au vinyle et qui préfère se faire sucer avec un verre de Merlot à la main qu'une Cronenbourg. Tu veux monter voir ma collection de vinyles? Bonjour, je m'appelle Olivier. Je cherche une relation pas prise de tête. Pas prise de tête, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut se faire offrir un bouquet de chlamydia à la Saint-Valentin? Et regarder TF1 en laissant couler ton cerveau comme la sauce de ton McDo qui dégouline sur ton legging moche? Oui, bonsoir, c'est pour les burgers. Ouais, j'aurais besoin de votre code, s'il vous plaît. Tu mets pas des leggings, toi? Ouais, mais moi c'est pas pareil, moi je culpabilise. Eh si, tu mets des leggings. Mais je mets des leggings parce que la vie c'est compliqué. Je mets des leggings alors que je voudrais mettre des collants qui sont plus jolis. Mais est-ce que porter un truc qui se veut joli alors que sur toi ça va pas être aussi joli que ça devrait être joli, c'est pas plus humiliant que porter directement un truc pas joli? J'ai rien compris. Les leggings, ça veut dire je sais. J'ai conscience, je sais. Je sais que je suis pas la meuf de tes rêves ultra gaulée sur talons hauts. J'ai fait le deuil. Elle repose quelque part, dans une boîte en bois, la jolie fille que j'aurais voulu être. Je l'ai enterrée un jour, au fin fond d'une banlieue nulle. J'ai jeté 3 poignées de terre, comme une Antigone de RER, et j'ai repris ma pelle Bricorama. Rest in peace. Je t'ai tué, meuf. J'étais obligée. M'en veux pas. C'est ça que ça veut dire, leggings? Ça, et que les collants, ça peut filer des mycoses. Ah, les champignons de Paris. Ah, les champignons de Paris. Changer de légumes. T'es sérieuse? Pour les mycoses? Non, pour ton délire d'enterrement. Bah, vaut mieux foutre au panier les trucs qui nous encombrent, non? Quand t'as pas la peau de pêche, la dent blanche et le sein généreux, il te reste la lucidité. Lucidité. C'est un mot super joli pour dépression. Bah, est-ce que je rajoute dans mon profil que je mets des leggings? Non, mais plutôt que t'as lu Antigone. C'est mieux. J'y retourne. Olivier, Saint-Ouen. J'aime le cinéma et voyage. Ouais, parce que moi, j'aime déchiqueter les animaux morts pour les clouer au mur du salon, histoire de refaire la déco. Non mais sans déconner, tout le monde aime le cinéma et les voyages, j'en peux plus des gens qui aiment le cinéma et les voyages. Je rêve d'un mec qui déteste le cinéma, qui déteste les voyages, voilà. Donc tu cherches un psychopathe. Je sais pas ce que je cherche. Je cherche un millionnaire, un type chic qui voudrait bien de moi, au moins une fois par mois. Je cherche un millionnaire. Signe particulier, aucun. Bon. Alimentation, je mange de tout. Point d'exclamation. Hein? Il a écrit alimentation, je mange de tout, point d'exclamation. Et? Bah, je mange de tout, point, c'est une information. Mais je mange de tout, point d'exclamation, c'est une revendication, non? Imagine. Imagine, c'est le genre de mec qui est trop fier de manger du porc. Et ça va la parano? Bah, ils existent ces mecs. Et eux aussi doivent rêver d'une histoire d'amour,
de faire des manifs à deux en brandissant leurs gros saucissons. C'est une métaphore? Mais non, c'est pas une métaphore, un vrai saucisson. Et lui, lui, à tous les coups, il t'appelle Jeanne d'Arc quand vous faites l'amour, et ça se passe au-dessus de son affiche Travail, Famille, Patrie. Il a dit « je mange de tout ». Peut-être qu'il aime juste la bouffe? Mais il est très fier de finir sa bouffe. Il a pas dit... Je mange de tout. Il a dit... Je mange de tout. Je mange de tout, ok? Eh ben bravo, mon petit pépère. T'as fini ton assiette, je vais pouvoir te mettre un épisode de Trop après la sieste. T'es con. Et je vais finir ma vie avec un fils à maman bloqué à 5 ans et demi qui fantasme sur Jeanne d'Arc, ça te fait marrer? Jeanne d'Arc, ça entretient la flamme. Ah, c'était une merdouille sur mon écran. Hein? Le point d'exclamation, c'était une miette. À quoi ça tient, l'amour? Une miette de pain, c'est pas bien gros, c'est pas bien gras pour ton estomac. Il est bien alors. Il aime le cinéma et les voyages, quoi. Je suis presque un peu déçue. Parce que le nasillon Justin Bridou avec Mummy Issues, qui rencontre la féministe Dodu au rayon Xanax du Leroy Merlin, mais leur amour est impossible, ça aurait eu de la gueule. Et tu veux faire un film français ou tu veux trouver l'amour? Faut absolument choisir. Faut choisir. Mais si choisir, c'est renoncer, j'ai l'impression de passer ma vie à renoncer. Entrée ou dessert, utérus ou carrière. Et si je veux les deux, si je veux aimer mon prochain et me regarder le nombril, j'en peux plus de choisir. Vin rouge ou vin blanc? Tu veux faire une lessive ou un enfant? Mourir de chaud ou mourir de froid? Est-ce que t'es prête à regarder TF1 pendant 10 ans pour avoir quelqu'un qui t'accompagne à ta chimio un jour? Tu crois que l'amour, c'est de l'obsolescence programmée? Comment tu fais pour pas te couper quand tu ramasses les morceaux de ton cœur brisé? Est-ce que c'est la bonne saison pour trouver des clémentines chez Franprix? Ou l'amour? Ou est-ce que j'ai foutu le tire-bouchon et ma dignité? Est-ce qu'on aime vraiment les gens ou est-ce qu'on préfère juste avoir quelqu'un avec qui choisir le canapé? Faut pas se planter sur l'achat d'un canapé. La taille, surtout. Si, ça compte. Tout le temps. Un canapé? 1m40 sur 70 cm. Un beau bébé? 52 cm. Une boîte en bois? 1m80, capitonné, sapin. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. On est d'accord que pas baiser, c'est chiant. Mais pas pouvoir commander de la bouffe parce que t'atteins pas le minimum de livraison toute seule, c'est vachement plus insidieux. Alors en même temps, si ta première motivation pour trouver l'amour, c'est de pouvoir commander des sushis, faut peut-être pas s'étonner qu'il frappe pas à la porte. Est-ce qu'il est juste là, l'amour? Est-ce que je vais le reconnaître? Parce qu'il porte des petites ailes? Est-ce qu'elles sont devenues toutes grises et toutes cassées parce que des ailes dans le dos, dans le métro? Crado. Peut-être même qu'elles sentent la pisse, parce que le métro, ça sent la pisse. Mais que ce sera pas grave. Parce que nos regards se croiseront et qu'il y aura plus de questions. Qui se plaindra que je fais pas la vaisselle, que j'achète des livres que je lis pas, pendant que je dirai rien, parce que je serais trop contente qu'il ait pas vu que j'avais fait un trou dans sa chemise cool, que j'ai pas le droit de lui emprunter. Et ensemble, on achètera un lave-vaisselle. On décommandera les soirées à l'autre bout de Paris pour manger une raclette en tête-à-tête. On chialera devant un attentat, ou bien on chialera pas, parce qu'on chialera plus, en se demandant pourquoi on chiale plus. Et puis on retournera à Franprix parce qu'on a oublié les clémentines. Bonsoir, ça fait 17,50 s'il vous plaît. Voilà. Au revoir. Bon, là c'était pas l'amour, c'était les pizzas. Arte Radio. Mais c'est déjà ça. Je vais mettre un legging.